Bonsoir à tous. Alors, j'aimerais saluer les 14 membres de la 17e cohorte du Conseil jeunesse et la mairesse qui a été élue le 12 mars dernier, Magali Robitaille-Brouillet. Je vous souhaite... Madame la mairesse, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre mandat. Alors, depuis sa toute première édition, le succès du Conseil jeunesse ne se dément pas. Il permet aux jeunes de 5e et de 6e année de découvrir la démocratie municipale et les coulisses de notre organisation. Le Conseil jeunesse est également une très belle expérience et une opportunité de réaliser de beaux projets dans la ville. Je félicite d'ailleurs chacune et chacun d'entre vous pour votre participation. Je vous félicite également pour votre curiosité et votre soif d'apprendre. Puis j'aimerais vous féliciter également pour votre implication et votre engagement dans notre belle communauté. Et comme le veut la thématique de cette année, la voix des jeunes, plus que jamais, vous incarnez l'avenir et les défis auxquels votre génération doit faire face. Notre rôle à nous, les plus vieux, c'est de vous outiller pour relever ces défis et c'est de prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour demain. Notamment en vous donnant la chance de vous exprimer, de vous engager et de changer les choses dans votre communauté et dans votre environnement. Cette voix, vous l'avez portée bien haut pendant votre mandat. D'ailleurs, mes collègues qui vous ont rencontré ici m'ont dit que vous aviez de bonnes questions et que vous aviez à cœur les intérêts de votre ville. Cette voix, vous devrez également la faire ressentir bien fort tout au long de votre vie pour que les orientations que prendront les gouvernements, quel que soit leur palier, soient conformes au type de société à laquelle vous aspirez. Votre voix inspirante, nous voulons l'entendre, nous voulons l'écouter et la porter. Elle doit se transformer en réalisation concrète dont vous pourrez bénéficier dans quelques années. Et qui sait peut-être que certains d'entre vous se retrouveront à nos places à prendre des décisions pour les générations qui suivront. En tout cas, je vous le souhaite, je nous le souhaite, puisque c'est une très belle expérience. Je sais par ailleurs que votre mandat a été bien rempli, que vous avez collaboré avec plusieurs services et échangé avec plusieurs de nos élus municipaux, de même qu'avec certains membres de la commission relève. Commission relève étant des jeunes de 18 à 35 ans qui s'intègrent dans notre communauté. Je suis impatiente de vous entendre nous présenter le résultat de vos rencontres ainsi que vos projets. Je vous félicite encore une fois, je vous remercie du sérieux et de l'énergie que vous avez mis dans ce mandat. C'est tout à votre honneur. J'aimerais également saluer vos parents. Alors vous, dans la salle, l'ensemble des parents et membres des familles qui sont présents ce soir, merci d'encourager et de soutenir nos jeunes dans leur parcours scolaire et dans leur parcours citoyen. J'aimerais souligner aussi la contribution des enseignants et membres des directions des 6 écoles primaires qui ont encore une fois pris part avec enthousiasme au projet. Faites partie d'une de celles-là. Félicitations à vous, c'est fun! Oui. Ben oui, on vous applaudit. On applaudit les parents aussi. J'aimerais aussi remercier les employés de la Ville qui vous ont accompagnés pendant tout le mandat, en commençant par Myriam Karim-Ouellette du service des loisirs de culture, bibliothèque et vie communautaire. Aïda Boisdil, animatrice à la zone, merci. Thomas Langevin du service des communications et de l'expérience citoyenne. Comme le veut la thématique de cette commission jeunesse, à vous la voix pour la poursuite de la soirée. Merci de nous inspirer, notre belle jeunesse. Bonne séance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente Béatrice Charon de l'école Chantebois. Je vous souhaite la bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil jeunesse du 25 avril 2023. J'aimerais souligner la présence de nos élus. D'abord, je salue Madame la mairesse Lisa Poulain et son équipe de conseillers municipaux. Je salue également les familles de tous les participants.
À travers la programmation du Conseil jeunesse, nous avons découvert le travail de nos élus. Ce sont des personnes impliquées dans notre communauté avec des mandats bien garnis. Toute l'équipe du Conseil jeunesse vous remercie de votre grande disponibilité. Sans plus tarder, je cède la parole à la mairesse du Conseil jeunesse qui a été élue lors de la séance du 12 mars dernier. J'ai le plaisir de vous présenter Magali Robitaille-Brouillet de l'École de l'Envolée. Merci Béatrice. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil jeunesse de la ville de Blainville. Je m'appelle Magali Robitaille-Brouillet. J'ai le privilège d'agir à titre de mairesse du Conseil jeunesse. Ensemble, soulignons l'implication de 14 jeunes engagés en provenance de 6 écoles primaires sur le territoire. Sur la thématique La voix des jeunes, que notre aventure s'est déroulée cette année. Pendant les séances, nous avons eu la chance de découvrir les coulisses de la ville, les ateliers municipaux, la zone, l'hôtel de ville, en plus de participer à la création d'un train symbolique. Dans les prochaines publications du Blainville en couleurs, les citoyens blainvillois auront l'occasion de découvrir chaque membre du Conseil jeunesse 2023. Ils pourront également apprécier les résultats de nos activités réalisées dans le cadre de cette 17e édition. Mon équipe est prête à présenter le rapport d'activité qui sera également sur le site web de la ville. Pour l'animation de la période de questions du public, j'invite Gabrielle Corbat et Sarah Maria Laridi-Ramos. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Corbat de l'École des Ramilles. J'ai le plaisir de vous inviter à poser vos questions aux représentants du Conseil jeunesse. Bonsoir, Jean-François Pinard, citoyen du district Henri Dunant. Donc, j'aurais une question pour vous ce soir. À la lumière de votre expérience, quelle est votre appréciation de la politique municipale à Blainville? Cette expérience a confirmé notre intérêt envers la politique municipale. Et nous comprenons maintenant davantage les responsabilités et l'importance du travail des élus. Il s'agit d'un travail d'équipe où la mairesse, les conseillers, les employés de la ville et les citoyens s'appliquent à offrir des services de grande qualité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame la mairesse, monsieur et mesdames les conseillers et conseillères, Marie-Claude Collin, district du Blainvilliers. Alors, moi, ma question est, quelle est l'implication du Conseil jeunesse suite à la séance extraordinaire? Après la séance extraordinaire, les jeunes du Conseil jeunesse seront amenés à faire des allocutions dans différents événements organisés par la ville. Les événements sont Blainville en chanson, Blainville en fête, le triathlon de Blainville et le cinéma sous les étoiles. Aussi, les jeunes pourront être appelés à être présents dans d'autres événements de la ville. Merci à tous, à toutes et à tous. C'est ce qui conclut la période des questions. Je redonne la parole à la mairesse. Merci. Nous procédons maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Mon nom est Rosine Tremblay de l'école Pierre-Éliott Trudeau. Je propose que l'ordre du jour de la séance soit adopté. Qu'elle te présenter. Je m'appelle Sarah Maria Laridi-Ramos de l'école Sainte-Bois et j'appuie la proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Voici le moment de présenter les différents dossiers travaillés par notre équipe au cours du dernier mandat. D'abord, j'invite Félix Gaudreau et Maram Boudizi à proposer le retour du Conseil jeunesse l'an prochain. Je m'appelle Félix Gaudron, de l'École des Ramilles. Depuis la création du Conseil jeunesse, en 2006, environ 300 élèves ont participé à ce programme unique en son genre. Cette expérience permet aux jeunes de mieux comprendre comment fonctionne la politique dans une ville, ainsi que le rôle des élus. Nous applaudissons chaleureusement cette initiative qui permet de découvrir la vie municipale avec une approche ludique.
Je m'appelle Maram Bouzidi de l'école de l'Aquarelle. Au nom de mes collègues et moi-même, j'inviterai Félix Gaudreau à m'accompagner à remettre à Madame Poulain le cadre du Conseil jeunesse. Par la même occasion, je vous demande d'approuver le retour du Conseil jeunesse pour l'année 2023 et 2024. Alors, je pense qu'à l'unanimité, nous acceptons de reconduire le Conseil jeunesse pour l'année 2023-2024. Merci beaucoup. Maintenant, procédons au point 5.02. Outils de prévention de la sécurité à vélo lors d'un événement de Blainville. Je m'appelle Radia Boadiwi de l'école de l'Aquarelle. Lors de la séance du 19 février dernier, M. Maxime Durocher du service de la police de Blainville est venu à notre rencontre pour nous parler du mandat de la ville dans la prévention de la sécurité à vélo. Il a sollicité notre aide pour donner des idées d'activités pour sensibiliser les jeunes. Je suis Nadine Yara Nifakian de l'école Chantebois. Nos commentaires et suggestions ont permis de mettre sur pied un kiosque de sensibilisation. Nous serons donc présents lors du triathlon du 18 juin prochain afin de sensibiliser les citoyens à la sécurité à vélo. Parfait, merci. Passons au point suivant, la programmation des films présentés dans le cadre du cinéma sous les étoiles. Je m'appelle Isabella Sarès de l'école de l'Aquarelle. On sait que Blainville figure parmi les premières villes au Québec où il fait bon d'élever les enfants. La tradition à Blainville, c'est de se réunir en famille les mercredis soirs pour les cinémas sous les étoiles. L'ambiance est toujours très agréable. Cette année, les films seront présentés dans différents parcs de la ville de Blainville. Les membres du Conseil jeunesse sont heureux de faire l'allocation d'ouverture de ce film. Le tout sera présenté le 5 juillet et le 16 août. J'ajouterai en cas de pluie, les films seront projetés au centre Guy Friction. Il est important de comprendre que la sélection peut changer en fonction de la disponibilité des films et des orientations de la division culturelle de la ville. Coralie Pichette de l'école de la Renaissance. Les films qui ont été sélectionnés par les membres du Conseil jeunesse le 19 février dernier sont les suivants. Astérix et Obélix, Le Chapeauté d'Yeux, Vivo, L'île le crocodile, Vaillante et Alerte rouge. Je suis Jeannette Mimou de l'école Chantebois. Cette année, la présentation des films se fera dans un parc différent par semaine pour permettre aux citoyens de tous les quartiers de voir un film en plein air. Les dates et les parcs sélectionnés pour la représentation des films sont les suivantes. Le 5 juillet au parc des Hirondelles, le 12 juillet au parc des Bolivars, le 19 juillet au parc de l'école Chantebois, le 2 août au parc Marc-Aurèle Fortin, le 9 août au parc du Breuil et le 16 août au parc Fontainebleau. Je propose l'adoption de la sélection des films et du choix des parcs. J'appuie la proposition de ma collègue. Merci à vous toutes et tous. Maintenant, passons au point 5.04, la grande finale de Blainville en chanson. Je m'appelle Jasmine Laverdière de l'école de la Renaissance. Nous aurons la chance de découvrir plus en profondeur Blainville en chanson. C'est un concours de chansons populaires qui s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans de la MRC Thérèse de Blainville.
Autant les interprètes que les auteurs-compositeurs-interprètes peuvent y participer, et ce, soit en solo ou en duo. La première édition de Blainville en chanson a eu lieu en 2007. Cette année, le concours en sera donc à sa 17e édition. Jusqu'à maintenant, plus de 150 finalistes ont eu la chance de profiter de cette tribune pour faire connaître leur talent et vivre une expérience de scène mémorable. Nous aurons le privilège d'assister à la grande finale de Blainville en chanson qui se déroulera sur les planches du théâtre Lionel Groulx le 17 juin. Un accès VIP, des rencontres avec des artistes ainsi que des surprises nous attendent. Depuis cette année, le Conseil jeunesse aura la chance de pouvoir voter pour un coup de cœur jeunesse parmi les finalistes. Merci. On a très hâte de découvrir les coulisses de ce grand spectacle et découvrir le talent des artistes. Nous en profitons pour inviter toute la population à venir applaudir cette relève artistique. Maintenant, passons au point 5.05 pour le choix des jeux gonflables pour Blainville en fête. Le 19 août prochain, nous assisterons à la 36e édition de Blainville en fête. Pour l'occasion, plusieurs activités sont proposées aux familles blainvilloises. Suite à une consultation, 2 modèles de jeux gonflables ont été sélectionnés pour faire partie de la programmation 2023 de Blainville en fête. Les modèles choisis sont parfaits pour la clientèle jeunesse qui aime les défis. Je propose donc l'adoption de la sélection de ces jeux gonflables. J'appuie la proposition de ma collègue. Merci. Maintenant, passons au point 5.06. Création d'une capsule vidéo promotionnelle pour Ma première galerie d'art. Pour la toute première fois, les membres du Conseil jeunesse ont eu la chance de participer à la réalisation d'une capsule vidéo promotionnelle pour le projet Ma première galerie d'art. C'est lors de la séance du 16 avril dernier que nous avons rencontré Marie-Ève Pinchot, responsable des loisirs à la ville de Blainville, ainsi que Katia Sios, des productions Ça roule, afin de créer le scénario de la vidéo. Cette vidéo permettra d'inviter les gens à venir découvrir le projet Ma première galerie d'art et elle sera diffusée dans les écoles primaires et sur le site web de la ville de Blainville. Merci. Maintenant, passons au point 5.07. Inauguration du nouveau lutrin. Cette année, la thématique du Conseil jeunesse était la voix des jeunes. C'est dans cette optique que nous avons eu la chance de créer un objet symbolique qui rappellera l'importance de considérer les prochaines générations dans les prises de décision. C'est lors de la séance du 26 mars dernier que nous avons travaillé en collaboration avec José Ouellet et les menuisiers du service des travaux publics de la ville, afin de créer un lutrin personnalisé. Les membres du Conseil jeunesse ont fait des dessins, des images, des mots et des phrases qui représentent la jeunesse. Les dessins ont par la suite été reproduits sur le lutrin. Nous sommes vraiment heureux ce soir d'inaugurer officiellement ce beau projet. J'invite Magali Robitaille-Brouillet à rejoindre Mme Poulain pour le dévoilement du lutrin. Alors, simplement pour vous dire que c'est lors des assises de l'Union des municipalités du Québec l'année dernière, il y a déjà 1 an, qu'on a eu l'idée de cet objet qui représente les générations futures. Alors, le Conseil, on a trouvé cette idée vraiment extraordinaire et c'est dans l'objectif, je pense, je ne me rappelle plus quel élu l'a nommé tantôt, là, de considérer en tout temps la voix des jeunes, la voix des générations futures, dans nos échanges, dans nos débats et ultimement dans nos décisions aussi. Donc, c'est pour ça qu'à notre retour des assises l'année dernière, on vient toujours avec plein d'idées. Donc, on a demandé au service des loisirs d'intégrer ce projet-là dans le cadre du Conseil jeunesse.
Et on souhaitait vraiment que ces magnifiques jeunes le réalisent avec toute leur créativité, là, sans aucune barrière. Puis on voit vraiment le résultat final est tout à fait extraordinaire. Alors, Magali, membre du Conseil jeunesse, soyez assurés que ce lutrin nous suivra dans tous les événements là, où on représentera les Blainvillois là, sur notre territoire. Il va même être présent ici là, lors des séances du Conseil municipal. Et j'aimerais d'abord et avant tout remercier les travaux publics. Vous l'avez fait avec les travaux publics, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais remercier le service des travaux publics d'avoir travaillé ce projet-là avec nos jeunes, mais j'aimerais aussi donner une bonne main d'applaudissement pour notre belle jeunesse qui a réalisé cette œuvre. Merci à tous. Nous sommes très fiers du résultat. Poursuivons maintenant avec le point 5.08, vie municipale. Le 5 février dernier, nous avons eu le plaisir de rencontrer le conseil Mme Michelle Muret ainsi que M. Patrick Marino à l'Hôtel de Ville. Nous avons discuté, entre autres, de la structure et le processus démocratique de la ville de Blainville, des commissions, du rôle des conseillers et du mode de prise des décisions. Nous avons également eu la chance de faire une visite des coulisses de l'Hôtel de Ville. Le 19 février dernier, nous avons eu le plaisir de... Nous avons rencontré les conseils Mme Marie-Claude Collin et M. David Malenfant à la zone. Ils ont répondu à nos questions sur leur parcours, leurs responsabilités et les enjeux de la vie municipale. Cela nous a permis de mieux comprendre le rôle d'un conseiller municipal au quotidien et le fonctionnement de la ville en général. Le 12 mars dernier, nous avons rencontré Mme Roxane Damirzac, membre de la commission relève de Blainville. Cette commission est composée de 6 membres âgés de 18 à 35 ans et a pour mission de porter la voix des jeunes Blainvillois et Blainvilloises au conseil municipal. Finalement, nous avons rencontré Jérémy Prince-Saunol et Thomas Langevin du service de communication et de l'expérience citoyenne pour discuter différents outils de communication accessibles à la population, notamment les réseaux sociaux. En tant que membre du Conseil jeunesse, nous voulions connaître l'opinion de nos pairs sur plusieurs sujets. Nous avons donc consulté notre entourage de différentes façons. Par une prise de parole dans les classes de notre école, par une demande au tableau sur une base volontaire ou encore de façon informelle auprès de notre famille et de nos amis. Certains d'entre nous en ont profité pour apporter plus de précisions concernant nos mandats et ce que nous avons appris concernant la politique municipale. Merci. Procédons maintenant au tour de parole des conseillers au point 6. Grâce au Conseil jeunesse, j'ai eu la chance de rencontrer les élus ainsi que la mairesse, en plus de visiter des endroits clés que je n'avais jamais vus avant, comme les ateliers municipaux. Le Conseil jeunesse m'a permis de vivre plusieurs expériences et de découvrir de nouvelles choses, en plus de rencontrer des personnes qui travaillent fort pour assurer le bon fonctionnement de notre belle ville. Cette expérience restera gravée dans ma mémoire toute ma vie. J'en garde un très beau souvenir. Le Conseil jeunesse était une aventure très spéciale pour moi. J'ai appris beaucoup de choses sur notre belle ville. Grâce à nos merveilleux élus, nous avons posé toutes nos questions et grâce à ça, j'ai appris davantage sur le système de la ville et la politique. J'ai été honorée de faire partie du Conseil jeunesse et j'espère que d'autres jeunes auront la chance d'y participer. J'ai aimé faire le Conseil jeunesse car c'était une expérience enrichissante et très amusante. J'ai appris plein de choses intéressantes au cours des séances. J'ai adoré en apprendre plus sur la ville de Blainville et sur la politique. Le Conseil jeunesse est une expérience extraordinaire. Je le recommande à tous les jeunes.
J'ai vraiment aimé participer au Conseil jeunesse cette année. J'ai découvert de nouvelles choses sur la ville et j'ai rencontré des gens que je ne pensais jamais voir auparavant. Les gens qui travaillent pour Blainville font de leur mieux pour rendre la ville meilleure. C'est une expérience inoubliable. Le Conseil jeunesse a été une grande opportunité pour moi de découvrir plein de beaux endroits et de belles personnes à la ville de Blainville. J'ai tout particulièrement apprécié vivre le rôle de mairesse et visiter l'hôtel de ville. Je recommande cette expérience à tous les jeunes en soif de découverte. Ce que j'ai le plus aimé du Conseil jeunesse a été d'apprendre le fonctionnement d'une ville. J'ai aimé découvrir les coulisses de l'hôtel de ville et les différents services tels que les communications et les projets de l'urbanisme. Aussi, je suis heureuse d'avoir rencontré les élus et pouvoir parler de mon engagement en tant que citoyenne de la ville de Blainville. Ce que j'ai le plus aimé des séances de cette année, c'est de pouvoir rencontrer les élus et la mairesse. De plus, j'ai adoré faire la visite de l'hôtel de ville. J'ai vraiment adoré mon expérience au Conseil jeunesse car j'ai appris beaucoup de choses sur la politique et sur notre merveilleuse ville. Aussi, j'ai créé de nouvelles amitiés. C'était une aventure extraordinaire. J'ai aimé faire partie du Conseil jeunesse car j'ai appris davantage de choses sur le fonctionnement d'une ville et de la politique et j'ai adoré. C'est une expérience mémorable et je le conseille aux jeunes. Cette année, j'ai participé au Conseil jeunesse et c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Je recommande le Conseil jeunesse à tous ceux qui aiment bien la politique, la participation en équipe et surtout travailler pour la communauté. Cette expérience était enrichissante, magique et formidable. J'ai beaucoup appris sur le fonctionnement d'une ville. Je recommande l'expérience à tous les élèves de 5 et 6e année. Merci d'avoir permis de vivre cette expérience incroyable. Bravo à toute l'équipe pour cette belle séance extraordinaire. Je laisse le mot de la fin à Gabrielle Corbat et Jasmine Laverdière. Mesdames et messieurs, nous concluons cette expérience avec une grande fierté. Nous vous invitons à poursuivre cette belle soirée au centre d'exposition. Ce sera l'occasion de prendre quelques photos et signer le livre d'or, puis échanger avec nos familles et les élus sur notre belle expérience. J'invite les parents à se diriger vers le centre d'exposition. Les membres du Conseil jeunesse viendront vous rejoindre suite à la prise de photos avec la mairesse et les élus. Merci pour votre attention et longue vie au Conseil jeunesse de Blainville.